Bonjour à tous, il est ingénieur des mines, a commencé sa carrière chez Total en Indonésie avant de faire du conseil au sein de l'ex-Andersen puis chez McKinsey. Après une parenthèse de 5 ans chez Vedior, le spécialiste du travail temporaire, il a rejoint le groupe parapétrolier Géoservice, dont il est devenu le PDG. Depuis 2011, il dirige la société d'ingénierie et de conseil en innovation Altran. Bonjour Philippe Salle. Bonjour. Je vous propose de commencer par présenter en quelques mots votre activité que ceux qui nous regardent ne connaissent pas forcément. Société d'ingénierie et de conseil en innovation. Le spectre est assez large. Concrètement, ça veut dire que vous êtes sollicité par quel secteur, par quel grand client ? Alors, par tous les secteurs, justement, c'est très très large. Notre métier, c'est aider nos clients à développer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc, quel secteur ? L'automobile, bien sûr, l'aéro, le ferroviaire, le médical, mais surtout dans les devices, c'est-à-dire plutôt les appareils. Donc, on travaille par exemple dans l'imagerie médicale, les télécoms, l'horlogerie, par exemple, en Suisse. Enfin, vous pouvez imaginer beaucoup de secteurs. Effectivement, très large. Vous aidez ces grands groupes à faire de la R&D. Concrètement, vous intervenez à quelle partie du processus ? Très en amont ou alors proche de la phase opérationnelle ? Alors, tout dépend de certains clients. En général, en moyenne, on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle le design, c'est-à-dire une fois que l'idée a été décidée par nos grands clients, nous aidons à la développer. Donc, c'est vraiment le design ou le développement. Mais certains grands groupes nous proposent aussi de partir de la feuille blanche, c'est-à-dire qu'ils nous disent trouvez-nous une idée, ou on a quelques idées mais on ne sait pas laquelle choisir. Et dans ce cas-là, nous on part de l'idée jusqu'au prototypage, c'est-à-dire qu'on leur montre le premier produit. Vous pouvez nous donner des exemples concrets de projets sur lesquels vous avez été impliqué auprès de Par exemple, l'avion Solar Impulse, donc c'est l'avion qui vole aujourd'hui par l'énergie solaire. Altran est partenaire en fait et a été sur la technologie depuis le début. Donc là, on a essayé de trouver justement comment faire voler cet avion uniquement par l'énergie solaire jusqu'au développement même de l'avion complet. Et puis après, on a l'assistance aujourd'hui en vol. Alors, comme toutes les sociétés de conseil, votre activité est très dépendante de la santé de vos grands clients, très cyclique. Est-ce que ce que vous constatez aujourd'hui vous laisse à penser que les perspectives en termes de croissance sont bonnes un peu partout dans le monde ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est qu'on est quand même un métier moins cyclique que d'autres métiers comme l'informatique, puisque théoriquement, vous investissez toujours dans les R&D pour essayer de pousser de nouveaux produits. C'est un poste qu'on ne touche pas forcément en cas de trou d'air. C'est le dernier poste qu'on touche en général, parce que quand vous touchez à l'R&D, en fait, vous touchez à la croissance future. Et donc, c'est forcément très embêtant. Donc, c'est quand même moins cyclique quand même que la plupart des autres activités. Mais ça reste quand même cyclique, c'est-à-dire quand l'activité va très très mal, bien sûr, ce poste est touché. Donc, nous sommes moins cycliques et on dépend essentiellement, effectivement, quand même de la confiance qu'ont nos clients en fait à pouvoir investir dans leurs produits futurs. Et alors de ce point de vue-là, la conjoncture aujourd'hui ? On sent quand même un léger mieux, un petit peu partout en Europe. C'est pas encore trop le cas en France. Je dirais que je dis toujours un peu la même chose, mais c'est vrai que la France reste aujourd'hui dans un état encore, je trouve, de défiance. Mais on sent par exemple qu'en Europe du Sud et qu'en Europe du Nord, le sentiment en tout cas économique est bien meilleur. Le crédit d'impôt recherche en France est globalement plutôt plébiscité par les industriels. Pour booster un peu plus encore la recherche et l'innovation dans notre pays, est-ce qu'il faudrait améliorer le dispositif existant ? Est-ce qu'il faudrait actionner d'autres leviers ? Non, je pense que c'est d'abord un très très bon levier pour baisser le coût moyen effectivement de recherche et de développement, en tout cas le coût moyen d'un ingénieur, c'est évident. Aujourd'hui d'ailleurs, avec le crédit d'impôt recherche, on estime qu'on est à peu près dans la moyenne des coûts de l'Europe, mais ce qui n'est pas suffisant, car nous avons quand même encore des pays aujourd'hui qui nous attaquent là-dessus. Je pense notamment au Portugal en Europe du Sud, ou à l'Inde, sur lequel le monde de l'ingénieur est un monde aussi très, très important. Je serais plutôt d'avis, moi, de pousser encore le crédit impôt recherche à plutôt 40 ou 50% en fait, du coût d'un ingénieur. Donc rembourser environ la moitié du coût d'un ingénieur, ce qui nous permettrait d'être, à mon avis, très compétitif au niveau mondial. Vous avez fixé un objectif assez ambitieux à l'horizon 2015, qui est un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Vous étiez à un peu plus d'1,6 milliard en 2013. Vous confirmez cet objectif ? La feuille de route reste la même La feuille de route reste la même depuis 2011, donc 2 milliards d'euros et un résultat opérationnel supérieur ou égal à 11%. Nous avons déjà fait 2 acquisitions en début d'année. Il y a d'autres projets aujourd'hui qui se profilent tout au long de l'année. Et donc nous restons confiants aujourd'hui pour atteindre ces objectifs. Et pour atteindre ces 2 milliards, donc si je comprends bien, ça passera forcément par des acquisitions. Oui, en fait ça sera une combinaison entre une croissance organique qui j'espère va enfin s'accélérer, parce que nous avons connu une année 2013 assez compliquée, même si l'année 2014 démarre quand même beaucoup mieux que l'année 2013, et effectivement il y aura une partie inorganique en tout cas, donc de la croissance externe. En ciblant quel pays et quel secteur d'activité en particulier ? Alors nous on a 2 grands axes en termes de solutions mondiales qui sont le développement produit, donc ce qui permet justement de partir de la feuille blanche jusqu'au prototypage, et le deuxième ce qu'on appelle les systèmes intelligents, donc tout ce qui est le monde connecté. Ça, ce sont les 2 grandes solutions mondiales. Et il y a 4 pays prioritaires, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Inde.
Sur la France, rien sur les radars? Non, rien sur les radars en France. Notre objectif aujourd'hui en France, on est déjà numéro 1 avec 9000 ingénieurs. Oui. Notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt de stabiliser notre activité, de continuer, je dirais, à croître si on peut. Évidemment, ça va dépendre du sentiment économique. Mais pour l'instant, aucune ambition de vouloir plus grossir sur ce marché-là. Alors, dans les télécoms, vous aviez dit il y a quelque temps que l'arrivée de Free avait contribué à dynamiser votre activité parce qu'elle avait poussé les concurrents de Free à innover, à se distinguer sur le plan technologique. Pensez-vous que la recomposition qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les télécoms, avec le rachat de SFR par Numéricable, peut provoquer la même chose? Non, parce que là, pour le coup, on reste toujours à 4 acteurs. Ouais. Donc 4 égale 4, peut-être 3, parce qu'on n'arrive plus très bien à savoir finalement ce qui va se passer, je dirais, du dossier Bouygues et Free. Est-ce qu'il y aura un moment fusion, pas fusion? Je pense en tout cas une chose est sûre, c'est que Free a été un peu celui qui a aiguillonné un peu le secteur, et donc qui a forcé finalement à se différencier, puisque finalement c'était une stratégie low cost, et qu'il fallait que les acteurs en place aient une stratégie plutôt de différenciation, ce qui a permis effectivement d'accélérer la 4G. Mais par exemple, si vous êtes dans d'autres pays, on est déjà dans 5G dans certains pays dans le monde, donc il y aura quand même énormément d'innovation encore à pousser. Le fait qu'il soit 4, je ne pense pas que ça changera grand-chose, hélas, mais je pense en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il va falloir comme réinvestir dans l'innovation pour les 4 acteurs. La 5G, c'est un thème essentiel pour vous en matière de R&D? C'est un thème, c'est clair, oui. De toute façon, on sait bien que la bande passante aujourd'hui est un vrai sujet sur les smartphones, et aujourd'hui, la limite, enfin, je dirais, le 4G n'est pas suffisant aujourd'hui sur certains dossiers aujourd'hui. Par la nature de vos activités, vous êtes d'une certaine façon sur un poste avancé pour distinguer les innovations de demain. Si vous deviez citer 2-3 ruptures technologiques qui se dessinent, quelles seraient-elles? Je pense que ce qui va certainement énormément bouger dans les prochaines années, c'est ce qu'on appelle le monde connecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met déjà du logiciel dans les systèmes, on le voit bien dans les voitures, mais on va aller beaucoup plus loin que ça en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est appareil ménager dans la maison va être connecté, mais l'objectif, c'est pas que ça va être connecté, c'est que ça va permettre ensuite de pouvoir prendre des décisions ou voire d'aider justement les personnes, notamment les personnes âgées, dans le domaine du médical. Donc je pense que le monde du connecté plus le monde de l'assistance est un monde qui va complètement changer dans les prochaines années. Et vous êtes très présent dans ce domaine? Nous sommes très présents, nous avons plus de 4000 ingénieurs aujourd'hui dans le monde connecté, dans ce qu'on appelle les systèmes embarqués. On a la vocation d'ailleurs à monter encore plus, sur ce domaine-là. On a racheté d'ailleurs une société aux États-Unis qui s'appelle Foliage en février, qui est spécialisée dans ce monde-là. Et notre objectif, effectivement, c'est de devenir un des acteurs, effectivement, du monde connecté et ce qu'on appelle aussi la big data, puisqu'en fait, il y aura beaucoup de données à analyser pour nos clients. Merci beaucoup, Philippe Salle, à bientôt. Merci, bonne journée.